Oui, Loïc, le Hamas a de nouveau donc refusé la proposition d'accord, une offre faite par les États-Unis et pour laquelle Israël avait fait un compromis de taille, en doublant quasiment le nombre de prisonniers palestiniens qu'il était prêt à libérer. Alors ça ne semble pas satisfaire l'organisation terroriste palestinienne qui a déclaré hier: Israël n'a répondu à aucune de nos exigences fondamentales, un cessez-le-feu total, le retrait de Tsahal de la bande de Gaza, le retour des personnes déplacées et un véritable échange de prisonniers. Le Hamas a par ailleurs affirmé avoir informé les médiateurs qu'il maintenait sa position communiquée le 14 mars. Et l'organisation terroriste va même jusqu'à jeter la faute de l'échec des négociations sur le Premier ministre israélien en déclarant que Benyamin Netanyahou et son gouvernement extrémiste portent l'entière responsabilité d'avoir contrecarré tous les efforts de négociation et d'avoir empêché la conclusion d'un accord jusqu'à présent. Fin de citation. Alors, on rappelle quand même que jusqu'ici, Israël a accepté plusieurs propositions d'accord, faisant à plusieurs reprises des concessions, comme cette fois-ci en acceptant de libérer plus de 700 prisonniers palestiniens, dont certains, vous l'avez dit, ont du sang sur les mains, contre seulement 40 otages israéliens. Israël était même prêt à accepter le retour de certains Gazaouis dans le nord de la bande de Gaza si le Hamas répondait positivement à la proposition américaine. Le constat, c'est que le Hamas campe donc sur ses positions, Sandy. Eh bien oui, notamment avec des exigences considérées comme exagérées, non seulement par Israël, mais aussi par les États-Unis, puisque les demandes de l'organisation terroriste correspondent en réalité à la fin de la guerre. L'arrêt des combats, le retrait de Tsahal de la bande de Gaza, le retour des personnes déplacées dans le nord revient tout simplement à un abandon d'Israël. Ça implique que Tsahal renonce à atteindre ses objectifs et ses exigences sont 3 lignes rouges que le gouvernement s'est refusé de dépasser.